allons prendre nos Bibles dans le prophète Daniel, chapitre 6. Nous allons lire le verset 14 au verset 24, soit 10 versets. Daniel chapitre 6, du verset 14 jusqu'au verset 24. Le roi fut très affligé. Il s'agit du roi Darius, du royaume des Mèdes et des Perses. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais cet homme insistait auprès du roi et lui dit: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense, tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Et ne voit sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés. Eux, ils étaient dans la fosse au lion. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Vous asseoir. Mon sujet, il est au verset 16 et au verset 20. Verset 16, le roi a émis un souhait, alors qu'on devait jeter Daniel dans la fosse au lion. Il dit: puis ton Dieu, que tu sais avec persévérance te délivrer. Et au verset 20, le lendemain du jour où il a été jeté dans la fosse au lion, on dit que quand il s'approcha de la fosse, le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Là, c'est une question qu'il a posée. Alors, nous allons parler de servir Dieu avec persévérance, rend le service parfait. Servir Dieu avec persévérance rend le service parfait. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, nous avons lu ici le texte de l'Écriture où, comme j'ai dit dans les deux versets où j'ai pris mon sujet, le roi a émis un vœu. Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Et puis dans le deuxième verset 20, pose la question, quand il s'approche de la fosse: ton Dieu que tu sais avec persévérance, est-ce qu'il a pu te délivrer des lions? Parce que lui-même, le roi, il n'a pas pu délivrer Daniel. Alors il dit au verset 14, le roi fut très affligé quand il a appris que Daniel était tombé sous le coup de la loi qui interdisait
dans l'espace de 30 jours, de prier et d'offrir des sacrifices à un autre Dieu qu'au roi. Hein? Quand il a appris que Daniel était tombé sous le coup de cette loi, et celui qui tombait sous le coup de cette loi devait être jeté dans la fosse au lion, il fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer sans succès. Ah, pourtant, c'est lui qui était le roi. Hein? Donc, il a voulu user de son pouvoir de roi pour délivrer Daniel, mais il ne peut pas. Parce que la loi de mêler les pères sous le coup de laquelle Daniel était tombé était une loi irrévocable. C'est-à-dire, dès lors que la loi est promulguée, on ne peut plus revenir dessus. Irrévocable. Et donc, si le roi voulait délivrer Daniel, ça serait au prix de lui-même son trône, pour ne pas dire de sa vie. Il allait réussir à le faire. Si vous voulez, c'est qu'il allait quoi, violer la loi des Mèdes et des Perses. Un. Deuxième chose qu'il pouvait faire pour le sauver, bon, il laisse la loi s'appliquer et puis lui-même il descend dans la fosse. C'est ça? S'il laisse la loi appliquer, moi-même d'aller dans la fosse, et puis lui descend dans la fosse pour parler au lion, que je suis le roi, il ne peut pas manger Daniel. Puis on va voir si les lions vont l'obéir. Toi tu es le roi, donc eux aussi sont rois. Lion aussi est roi. On va voir lequel des rois va obéir à qui. D'accord. Comme il sait que ce n'est pas possible qu'il lui descende dans la fosse et puis lui est dans le monde remonté vivant, ce n'est pas possible qu'il abroge la loi des Mèdes et des Perses sans que ça ne lui coûte son trône, voire sa vie. Hein? Il a laissé qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Tu as vu ça, non? Amen. Personne ne pouvait sauver Daniel de la fosse au lion. C'est comme toi et moi, un jour, on va nous jeter dans la fosse au lion. Hein, la fosse au lion, c'est la tombe. Il n'y a pas un homme sur la terre ici qui va vivre sans voir la tombe. Que tu sois belle ou beau, que tu sois vieux ou jeune, il y a les bébés même qui meurent. Ce n'est pas toi qui ne vas pas mourir. Hein? Il n'y a pas un homme, quelle que soit ton instruction, quel que soit ton argent, quelle que soit ta pauvreté, quel que soit, on va dire quoi, que tu es femme, on va dire que non, moi, lui, il a fait pitié, il ne faut pas aller jeter dans la fosse au lion. Il n'y a pas un homme qui n'est pas déjà condamné à l'avance à être jeté dans la tombe. Maintenant, quand on va te mettre dans la tombe, parce que comme pour Daniel, on l'a mis dans la tombe, tes parents ne pourront rien faire. Ton mari ne pourra rien faire. Ta femme ne pourra rien faire. Ton argent ne pourra rien faire. Tes amis sur qui tu comptes ne pas sur Jésus, là, eux ne pourront rien faire. Maintenant, comment toi tu vas faire pour sortir de cette situation? Comment tu vas faire? Les choses sur lesquelles toi tu comptes pour ne pas obéir à Dieu là, ces choses-là ne pourront rien faire. Maintenant, comment tu vas faire pour sortir de là? Regarde le cas de Daniel. Daniel ne comptait pas sur le roi. Hein? Pour violer la loi des Mèdes et des Perses. Parce que la loi des Mèdes et des Perses disait qu'on va tirer dans la fosse du lion. Mais pourquoi il a violé cette loi? Le roi même l'a dit. Parce qu'il avait eu confiance, pas dans un homme, pas dans son titre, pas dans son argent, pas dans son éducation. Il avait eu confiance. Quand la confiance c'est la foi. Il y a une seule chose qui peut nous délivrer de la mort. Ce n'est pas la prière. Les frères qui vont rester de l'autre côté ici. Que quand il va mourir, mon papa il est passé, il va prier, Dieu va l'écouter, moi je vais sortir. Jamais. Il faut regarder pour Daniel. Ce n'est pas un messe héritier. Il n'y a pas quelqu'un qui a prié pour lui. Personne de qui prière.
Personne ne peut d'abord t'empêcher d'aller dans la force. Aucune prière ne peut te faire sortir de cette force. Sinon quoi? Toi-même ta foi. C'est la foi de Daniel. C'est la foi de Daniel, pas la foi du pasteur. C'est pas la foi du pasteur. C'est pas la foi de quelqu'un d'autre qui était là-bas. Hein? Voilà, un prieur là-bas. On a fait funérailles, puis on a fait grand funérailles. Comme on a fait le grand funérailles pour le frère et la soeur, tu vas les faire sortir. Jamais. C'est toi-même ta foi. Faut jouer avec ta foi. Joue avec ta vie. Joue avec le sacré. Comme on l'avait dit, on ne se moque pas de Dieu. Joue avec ta vie. Et tu vas voir le lion face à face. Et puis tu vas... Toutes les paroles qu'on dit du haut de ces chaînes, tu vas voir ça en live. Et tu vas comprendre la vie. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Ils ont mis Daniel dans la force au lion. Le roi a voulu tout faire pour le libérer, un peu comme Pilate a voulu tout faire pour libérer Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que frère, qui va donner sa vie à ta place? Qui? Quel homme qui t'aime jusqu'à aller sacrifier lui son trône, lui-même sa vie, et puis pour te faire sortir de la force de pouvoir? Quel est l'homme qui peut faire ça? Jamais. L'argent peut faire ça. Non, lui-même, ce n'est même pas la peine. Il ne peut pas. Il a ses limites. Il ne peut pas. La foi de Daniel dans son Dieu. C'est ce qu'il a dit ici. Daniel fut retiré de la force et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Donc c'est la foi de Daniel en son Dieu. C'est la foi de celui qu'on met dans la force en son Dieu là, qui va le ramener à la vie. Ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre. Non. Toi-même ta foi. Pour ne pas dire la manière dont tu as servi Dieu. Parce que c'est ça que je m'entends de parler. Servir Dieu avec persévérance rend le service parfait. Rend aussi la foi parfaite. Rend l'homme parfait. Fait que l'homme, comme on va le voir, la manière dont il a honoré Dieu, Dieu aussi va l'honorer. Mais la manière dont il a bafoué Dieu, c'est la vie. La vie même tout court, c'est ça qu'on appelle Dieu. La vie tout court même, il faut jouer avec. La vie va jouer avec toi. Il faut faire foutaise sur la vie. Tu fais foutaise sur toi-même. Joue avec. La vie qu'on t'a donnée, je veux dire. Ça, il faut t'amuser avec. Il faut plaisanter. Nous, on est encore des enfants. Enfants ne paient pas. Hein. Nous, on n'est pas encore grands. Nous, on est encore des jeunes. Nous, on veut vivre la vie. Tu n'as pas vu les jeunes qui meurent. Jeunes meurent. Bébé même meurt. Il meurt même dans le ventre de sa mère. Ils ne sont même pas ici pour les morts. Joue avec ta vie. Ça, c'est la première vérité que je ressors. Deuxième vérité, c'est que les hommes, pour qu'ils puissent condamner Daniel, à être jeté dans la fosse au lion, il a dit ici dans Daniel 6, versets 4 à 5, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apaisait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Donc, on cherche une occasion de l'accuser et de le faire jeter dans la fosse au lion. Ils ont cherché dans les affaires du royaume, dans les affaires, dans la vie de Daniel, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, regarde où ils ont trouvé la chose avec laquelle ils vont le condamner. Ils ont dit, mais puisqu'on ne trouve rien dans les affaires du royaume, mais c'est que c'est dans la loi de son Dieu qu'on doit aller chercher
là-bas, c'est sûr qu'on va trouver. Tu as vu ça, non? Amen. Donc, on va dire quoi? La seule chose qu'ils ont trouvé contre Daniel pour le condamner, ce n'était pas dans la mauvaise vie, mais c'était où? Dans la loi de la relation qu'il avait avec c'est là-bas qu'ils ont trouvé de quoi à lui faire des reproches. Tu comprends ça? C'est là-bas qu'ils ont trouvé de quoi le condamner. Ils n'ont pas trouvé de quoi le condamner parce qu'il avait une vie légère. Il demandait de servir les... Non, ils ont trouvé de quoi le condamner dans la loi de son Dieu parce qu'ils savaient que Daniel, le seul défaut de Daniel, c'est qu'il servait son Dieu avec persévérance. C'était le seul défaut de Daniel. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Ah, frère, c'est ça, non? On cherche le défaut, on cherche un crime, on cherche quelque chose pour l'accuser. Et puis on dit, on a trouvé ça dans la loi de son Dieu. Donc ça veut dire, le seul défaut de Daniel se trouvait où? Dans la loi de son. Le seul défaut de Daniel, c'était sa manière de servir son. Voilà. C'était ça qui était lui son seul défaut. Il prie trop, il gêne trop. Lui là, il se prend pour Jésus-Christ. Elle se prend pour qui? Regarde comment elle est habillée même. Voilà. Parce que tu vois, frère, nous qui sommes chrétiens, le seul défaut ou la seule chose qu'on doit nous reprocher, pourquoi tu es trop chrétien? Voilà. C'est ça, non? Oui. Pourquoi toujours toi là? Bon, faut venir, on a tel chose là-bas. Normalement, depuis pas parce qu'on a une réunion de prière. Ah, toi, toujours, quand on veut parler, toi, tu as toujours une réunion de prière. Toi, tu as toujours une réunion de prière. Voilà. Il faut qu'on dise ça. Si on ne dit pas ça, c'est qu'il faut te revoir. Revois-toi. Hein? Revois-toi. Revois-toi. La seule chose qu'ils ont trouvé aussi avec Jésus-Christ, c'est la même chose. Daniel, ici c'est Christ. Christ en Daniel, vous savez, pour Jésus aussi, pour le condamner, ils ont cherché. Ils ont cherché, n'est-ce pas? Et Matthieu chapitre 27, verset 37, dit qu'ils ont trouvé la seule chose qu'ils lui ont reproché, c'est qu'il dit qu'il est le roi des Juifs. C'est la seule chose qu'ils ont trouvé. Qu'il dit qu'il est le roi, et donc ils l'ont condamné. Que tu es le roi des Juifs. Hein? Parce que selon leur jugement politique, selon leur jugement religieux, le roi des Juifs, c'est une mauvaise chose. Il dit que tu es le roi des Juifs, c'est une mauvaise chose. Hein? Tu as vu ça, non? C'est la même chose encore aujourd'hui, selon leur jugement d'homme. Si tu marches bien tu veux bien marcher selon Dieu, on trouve que tu exagères. Toi, tu exagères. Que tout le monde va à l'église, mais pour toi tu exagères. Et puis il n'y avait pas longtemps, même tu es venu dans l'affaire de Dieu, même nous, et souvent c'est d'autres, c'est des chrétiens qui vont commencer à te faire ces reproches. Hein? Toi tu évangélises trop. Allez, il fait chaud, tu viens trouver des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ah, il fait chaud comme ça, vous venez parler de Dieu, alors qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Il fait chaud, non, on fait chaud, on ne parle pas de Dieu. Mais quand il fait chaud aussi, on peut parler du péché. Là, on peut parler du péché. Donc, il fait chaud. Si on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas sur du péché. Il fait chaud. Oh, on n'a pas de temps. On a le temps pour aller pécher. Regarde la seule chose qu'ils ont trouvée chez Daniel, comme faute. Et la Bible dit ici, concernant le chrétien, la seule faute qu'on doit lui trouver, 1 Timothée chapitre, 1 Pierre chapitre 4, le verset 15, il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, sans gêner les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, alléluia. Si quelqu'un souffre comme, il souffre parce qu'il est un chrétien. Dans l'autre terme, il souffre parce qu'il va selon la parole. Hein? N'est-ce pas? Oui, il y a encore des difficultés dans sa vie parce qu'il veut vivre selon la parole.
En d'autres termes, parce qu'il veut faire le bien. La seule chose qu'on lui reproche, pourquoi toi tu es trop que lui là? Tu vas voir, quand tu vas arriver là-bas, lui, il va vouloir faire les choses droit. Il oublie qu'on est dans le monde, il oublie qu'on est encore sur la terre. C'est la seule chose qu'ils vont te reprocher. Que lui là, son affaire de justice. Ça là, juste que si on prend notre affaire à parler chez lui là, il va vouloir faire ça droit, comme ça, droit, il va nous créer des problèmes. Donc il n'a qu'à faire ça comment? Il n'a qu'à faire ça comment? Lui, le policier, là, il aime les trucs droit. C'est pas que c'est pas comme ça on vit dans ce monde. Donc on vit comment? On est tellement habitué à être malhonnête, voleur, menteur, hypocrite, que quand on voit quelqu'un qui est en train de vivre droit, c'est lui que tout le monde condamne, tout le monde tire sur lui. Parce qu'on est tous habitués à des voleurs, des tricheurs, des menteurs. Et quand quelqu'un veut marcher selon la loi, même tout court, tout le monde le tue sur cette personne. Alors ici, quelqu'un sous comme chrétien qui n'en est point honte, mais qui glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom et à cause de cette situation. Quelqu'un a saisi, tu dis Amen. Alléluia. Donc nous voyons ici que quand Daniel, dit le verset 10, Daniel 6, 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Voilà. Quand il a appris qu'ils ont écrit les lois qui lui étaient défavorables, parce que la loi là n'était pas défavorable. Ça dit que c'est comme si on dit à partir d'aujourd'hui, toi qui ne veux pas être polygame, c'est qu'on te met dans la fosse au lion. Mais ceux qui sont déjà polygames, ils n'ont pas de problème. À partir d'aujourd'hui, vous tous qui voulez baptiser au nom de Jésus-Christ, nous, on n'est pas d'accord avec vous. À partir d'aujourd'hui, tout le monde va baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit. Ah, ben ceux qui sont baptisés au nom du Père et du Saint-Esprit, ils n'ont pas de problème. Donc, dès lors qu'on a la loi qu'on a écrite là, c'est une loi qui n'était pas une loi à problème pour ceux qui étaient déjà des idolâtres. Non, ils n'ont pas de problème. Et ceux qui sont déjà des pédés, des idolâtres, des menteurs, des voleurs, si on continue d'établir des lois iniques, eux n'ont pas de problème. Mais eux, lui-même, il est déjà un tricheur. Maintenant, on lui donne une loi pour lui donner l'excellence de la tricherie. Mais lui, il est content. Il est content. Mais on nous dit, si quelqu'un Daniel a su que cette loi avait été écrite, il s'est retiré dans sa chambre et puis il continuait de prier 3 fois par jour comme il le faisait auparavant. Tu as entendu mon frère? Comme il le priait, c'est pour ça que le roi a dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance, pas seulement ton Dieu que tu sers. Il va dire ton Dieu que tu sers. Non. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Et non pas ton Dieu que tu sers avec négligence. Ton Dieu que tu sers avec foutaise. Hein? Voilà. Non, pas ça. Il va dire ton Dieu que tu sers avec, parce que tout le monde le voit. Sa manière de servir Dieu n'est pas comme celle des autres. Les autres, ils disent, je sers Dieu. Mais il sert à comment? De quelle manière? Parce que tout n'est pas dit, je sers quelqu'un. Hein? Tu peux servir quelqu'un, tu peux lui servir un plat, tu peux lui servir un verre d'eau, mais tu as mis ça dans quel verre? Le verre même, il est dans quel état? L'eau même est laquelle qui vient, que tu es en train de lui donner là, c'est l'eau là même est dans quel état? Mais quand même, tu l'as servi. Mais la manière de servir là, toi-même, la sorte de sert comme ça, tu seras content. Ça, c'est la bonne manière de servir ça. Si on te sert un plat, le plat même que tu aimes, et puis le plat là, il y a beaucoup de, on va dire quoi, de sel dedans, le sel dépasse dedans. Même c'est le plat que tu aimes, mais ça, c'est une bonne manière de te servir. On t'a quand même servi. Il servait-moi un plat d'agouti. Et là, le plat arrive. Toi, même quand tu regardes, là, tu vois,
tu vois des cafards dedans, cheveux des gens dedans, etc., on t'a quand même servi. On t'a quand même servi. Tu n'as pas dit qu'on ne t'a pas servi. Mais ça, ce n'est pas servi avec amour. Ce n'est pas servi avec considération. Ça, c'est servi avec foutaise. Ça, on appelle ça foutaise, injure. Un manque de considération pour la personne que tu es en train de servir. Daniel, lui, il servait auparavant son Dieu comment? Maintenant, la loi est arrivée, on dit qu'il continue de servir son Dieu comme il le servait auparavant. Donc, il y avait d'abord une manière de servir son Dieu. 3 fois par jour, lui, il avait le temps pour prier. 3 fois par jour, à plus forte raison, maintenant on voit aussi sa moralité, etc. 3 fois par jour, lui, il n'avait pas le Saint-Esprit. Hein. Regarde, lui, il était dans les affaires du royaume, de la royauté. Hein. Mais il avait le temps pour prier 3 fois par jour. Toi, tu pries combien de fois par jour? Et puis, toi-même, est-ce que tu as envie de prier? Est-ce que tu as un temps comme ça, en dehors ici, quand on a fini ici, là, et puis en dehors, quand tu vas aller manger là-bas, tu vas prendre manger, dire, Seigneur, merci pour le plat. Toi, tu as un truc de prier. Tu as envie de prier. En dehors de ça, tu as envie de prier. Il faut jouer avec. On dit ça, on n'appelle pas ça jouer avec Dieu. Joue avec ta vie. Faut même foutre sur toi-même. On appelle ça se foutre de toi-même. On appelle ça se foutre de Dieu. Les seuls moments que les chrétiens aujourd'hui, les seuls moments qu'il va prier là, si son foyer est menacé, si ses affaires sont menacées. Là, je donne un sujet de prière, prier. Voilà, mais en temps normal même là, il n'a pas, lui-même là, il n'y a pas de communion entre eux, il n'y a pas de discipline chrétienne dans sa vie, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Lui, il appelle servir Dieu, il vient à l'église là. Lui, il appelle ça servir Dieu. Non. On parle de servir Dieu avec persévérance. C'est ça qui rend le service parfait. C'est ça qui rend la foi parfaite. C'est ça qui rend le serviteur lui-même, là, ça le rend parfait, comme on va le voir. Il servait son Dieu comment? Et puis maintenant, voici maintenant une loi qui vient contre lui. La loi, le temps, tu as vu, non? Avant, le temps était favorable. Alléluia. Il n'y avait pas de pression sur lui, mais lui-même, il avait mis pression sur lui, parce que lui-même, il avait décidé, lui-même, il a décidé, ce n'est pas son Dieu qui a décidé, prie-moi 3 fois par jour, c'est lui-même qui s'est imposé cette discipline. Tu as compris? Mais qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qu'un homme veut obtenir, et puis lui-même, il ne s'impose pas de discipline pour obtenir ces choses? Tu veux quelque chose sans discipline, et tu veux la chose, tu ne veux pas la chose. Je dis, si je veux la chose, ce n'est pas vrai. Tant que tu ne vas pas obéir à la discipline dans laquelle tu t'es inscrite, tu ne vas pas avoir cette chose. Fais ça 1000 fois. 1000 fois, tu vas échouer. Fais ça 100 000 fois. 100 000 fois, tu vas échouer. Tu vas échouer. Regarde ce que Paul dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc tous ceux qui combattent, c'est-à-dire que peu importe la discipline, il y a des combats, que ce soit le football, l'handball, ce sont des disciplines. Si tu rentres dans une discipline de combat, ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire, hé, monsieur, levez-vous à 6 heures pour aller courir. Hé, monsieur, levez-vous à 4 heures pour aller courir. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir te dire ça. Maintenant, si vous voyez, si quand tout devient loi, allez évangéliser. On n'a qu'à organiser les gens pour aller évangéliser. On n'a qu'à organiser les gens pour aller prier. Quand ça devient loi, j'ai dit, c'est qu'on n'est pas des chrétiens. On n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas vrai. Parce que le chrétien n'est pas sous la loi. Il n'est pas sous la loi. Loi, ça veut dire obligation. Loi, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui t'impose. Quelqu'un de t'imposer maintenant. Loi, ça veut dire que c'est un peu comme l'émission. 5 fois par jour, tu dois prier. Donc, un homme qui fait ça veut dire qu'il a de prier Dieu. Ça, c'est la foutaise. C'est Dieu qui t'a dit de prier 5 fois par jour. Mais toi-même là,
Toi-même, à quel moment tu as pris des résolutions pour faire? À quel moment tu l'as fait? Tu es présenté. Même, Paul te montre que même les gens font le football là, ils sont meilleurs que toi. Ils en savent mieux que les choses que toi. Parce que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le. Tu veux la couronne de Jésus-Christ. Tu veux la vie éternelle. Et tu ne veux pas t'imposer toi-même la discipline qui te permet d'être excellent. Parce que la discipline va te permettre d'être plus excellent que celui qui joue avec la chose. Alors, on dit Coupe du Monde, les gens sont de courir là-bas, les Marocains sont bien, les gars, ils sont forts. Mais est-ce que tu sais le travail que les gens là ont fait pour arriver à ces victoires-là? Est-ce que tu sais les privations qu'ils ont eues? Ils ont eu à s'imposer eux-mêmes. Pendant que toi, tu es là-bas avec ta femme, tu es en train de bien jouer là. Lui, il a fait quoi? Pendant que toi, tu prends ton temps pour faire ça, lui, il fait quoi? Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a un objectif. Une couronne même qui va perdre. Mais regarde la discipline. Paul dit, et toi, tu cherches une couronne que tu ne vas pas perdre. Et tu ne veux pas t'imposer des... Chaque fois, tu veux que ce soit le pasteur qui dit, allons faire ci, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à gêner. Il faut prier chaque jour, frère, il faut venir à l'heure, il ne faut pas venir, il faut faire une vie. C'est le pasteur qui doit tout dire. Et tu es encore un enfant. Et puis tu joues avec ta vie. Tu es en train de jouer avec ta vie. Daniel, 3 fois le jour. Depuis quand c'est écrit dans la loi de Moïse, on doit prier 3 fois le jour. C'est écrit dans la loi de Moïse. Lui, il est sous la loi, Daniel était sous la loi. Mais il vit comme quelqu'un qui est sous l'esprit de la grâce. Amen. Il était sous la loi. 3 fois par jour, c'est lui-même qui s'est imposé. C'est lui-même son programme, c'est lui-même son emploi du temps qu'il a trouvé dans le temps qu'on lui donnait à Babylone pour servir le roi de Babylone, lui il a trouvé dans ce temps, parce qu'en réalité, Dieu n'a pas créé le temps pour toi, il a créé le temps pour lui. Maintenant, toi, tu es un voleur du temps même de Dieu. Ça, c'est d'abord. Après, il va donner son argent, sa force, l'air, tu respires, tout ça, tu prends ça pour te servir toi-même. Tu vas le trouver là-bas. Il va te trouver. Même ici, là, voilà, le courant, on t'envoie facture, tu es dans la maison de quelqu'un, tu dois payer. Tu vas utiliser la chose de quelqu'un, tu ne lui dois rien. Tu as déjà vu ça où? Tu utilises la chose de quelqu'un, tu ne lui dois pas. Tu utilises le courant, puis tu ne payes pas. Tu utilises l'eau, tu ne payes pas. Tu es dans la maison de quelqu'un, tu ne payes pas. Tu montes dans l'avion, tu ne vas pas les payer. Le service, tu ne payes pas. Tu vas faire, on va te rendre un service et puis tu ne dois rien à personne qui te rend le service. Tu as déjà vu ça où ça? Tu t'as déposé ton habit chez le tailleur, il finit de coudre et puis tu dis non, que moi je prends mon habit et je mets chez moi. Tu ne lui dois rien. Voilà l'air de Dieu, le pied que Dieu t'a donné, la santé que Dieu t'a donné, le temps que Dieu t'a donné. Parce que tu es un voleur, tu as dit que tu parles des autres qui sont des voleurs, mais nous-mêmes, nous sommes même des grands voleurs, parce que tu utilises tout pour toi, tout est pour toi. Tout est pour toi. Et regarde Daniel, comme il le faisait auparavant. Alors que maintenant, le temps avait changé. Le temps n'était plus favorable à ceux qui font ça là. Ceux qui font ça là, on va les mettre dans la fosse au lion. Or, lui, il était déjà dans le royaume, mais il était très haut placé. Vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui lisent l'histoire d'Daniel, il était très haut placé. Maintenant, le temps n'est plus favorable pour ceux qui veulent croire dans cette parole. C'est plus favorable. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ça n'a pas changé, lui, sa manière de prier. Ça n'a pas changé sa manière de servir son Dieu. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Tu as vu ça, non? Oh, alléluia.
Que Dieu nous rende comme cela. Frères et sœurs, lui n'a pas le Saint-Esprit et nous avons l'Esprit. C'est qu'on doit être meilleur que Daniel. Hein? Tu as vu ça? Amen. C'est-à-dire les principes qu'il défendait. Quand la vie était favorable, c'est les mêmes principes qu'il défendait quand la vie est défavorable. Ça n'a pas changé. Hein? Parce qu'il défend les principes de son Dieu. Lui, selon les principes de son Dieu, on ne peut pas prier un autre Dieu que l'éternel Dieu. Selon les principes de son Dieu, on ne peut pas adorer un autre Dieu que l'éternel Dieu. Ça, c'est les principes de son Dieu. Maintenant, selon eux, leurs principes qu'ils ont établis en loi, on peut maintenant commencer à prier un autre Dieu que l'éternel Dieu. Lui, Daniel, continue de marcher selon les principes de son Dieu, alors que là, maintenant, les principes de son Dieu vont le conduire dans la fosse au lieu où personne n'est jamais parti pour revenir. Tu as vu ça? On a vu quelqu'un rentrer dans la fosse, il ne vient plus revenir. Jamais. Mais regarde jusqu'où il est allé pour défendre les principes de son Dieu. Jusqu'où? Jusque dans la force au lion, pas seulement jusqu'au palais. Sinon, on veut que les principes de Dieu nous amènent sur le palais, au palais de Ouattara. Mais non, ça ne peut pas seulement t'emmener au palais de Ouattara, ça ne peut pas seulement t'emmener au mariage, ça ne peut pas seulement t'emmener au travail, ça peut aussi t'emmener dans la force, dans la souffrance. Maintenant, quand les principes de ton Dieu vont t'emmener dans la souffrance là, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de les défendre ou bien là tu dis non, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est pour ça que le roi lui m'a dit, hein, Daniel, que ton Dieu sait avec persévérance te délivrer. De ton Dieu que tu sais avec persévérance, est-ce qu'il a pu te persévérance, ça veut dire constance. Persévérance, ça veut dire, on dit ça, résistance, persistance. C'est-à-dire quelqu'un qui se donne de l'eau chaude, de l'eau froide, lui, ça ne change rien. Que ce soit beau temps ou mauvais temps, lui, ça ne change rien. Lui, il défend des principes. Et ces principes qu'il défend là, il est prêt à les défendre s'il le faut, au prix de sa vie. Frère, est-ce qu'on est arrivé là? Défendre les principes de Christ, s'il le faut, au prix de ta vie, au prix de ton argent, au prix de ton travail, au prix de ton foyer, au prix de tes amitiés, au prix de ta réputation, s'il le faut. Parce que si tu n'es pas prêt, même on voit les gens dans la politique, dans les choses où il y a des couronnes incorruptibles, défendre des principes jusqu'au prix de leur vie, de leur maison, etc. Et toi, tu veux la vie éternelle. Et tu ne peux pas défendre les principes de la vie éternelle au prix même, le prix même de ton temps. Toi-même, là, on ne cherche même pas de tuer. Non, il n'y a même pas de loi même qui dit qu'on va te mettre dans la photo de pain. Ton temps. Tu ne peux pas. Oh. C'est que c'est pas. Et si maintenant on doit te tuer? Là, mais c'est qu'on n'a plus de voix dans l'église, là. Ici, là, on n'a plus de voix. Pourquoi on n'a plus de voix? Ton temps même, tu ne peux pas. Temps de Dieu, on dit que le temps de Dieu, tu utilises tout le temps de Dieu pour toi seul. Et puis, le pire, tu dis à Dieu que je n'ai pas de temps. Tu n'as pas de temps, hein. Mais tu as le temps pour pécher, non? Tu as le temps pour regarder la télévision, non? Ici, il va prêcher peut-être 2 heures du temps. Hein, souvent dans les églises, il dit aux gens, vous comprenez que moi, je vais prêcher. Si c'est 2 heures, 3 heures, je vais prêcher 3 heures. Les gens, ils sont devant la télévision. Du matin jusqu'au soir, plus de 4 heures, 5 heures devant la télé. Quand quelqu'un va commencer à prêcher, puis tu lui dis, il tue trop. Il y a des gens comme ça. Et pourtant, il est devant la télé. Un match de football, ça fait 90 minutes, sans compter les arrêts de jeu, tout ça. Il peut se taper un match de football. Quand on est dans l'église, le gars prêche 1 heure, il a trop tiré. Il faut jouer avec ta vie. Parce que ça, on va dire que tu ne te moques pas de Samson, tu te moques de toi-même. Les Philistins là, ils ont pris Samson pour faire amusement.
On leur a montré qu'on ne joue pas avec les choses de Dieu. On leur a montré ça. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne prend pas ça pour faire comme on dit en Babylone, Togo. Non. Tu t'amuses avec ça, c'est la mort qui t'attend. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec Dieu, tu joues avec ta vie. Regarde Daniel, l'homme qui allait défendre les principes de Dieu, de son Dieu, jusque dans la force. C'est ça, servir Dieu avec persévérance, avec insistance. C'est pas seulement servir Dieu, mais le servir avec quelque chose, une vertu qui va rendre le service maintenant parfait et qui va te donner la victoire dans toute situation. Marc chapitre 8, le verset 34 à 35. Marc 8, 34 à 35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il parle ici le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et on nous dit que, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, parce que venir après lui, ce n'est pas venir à l'église. Là, il le suivait. Les gens, les élèves, ils sont venus à l'église, au lieu de faire la l'église, chacun a laissé plus aller venir. C'est pas ça, venir après lui. C'est pas ça, ça ne veut rien dire. Parce que venir après lui, c'est ça qu'il explique maintenant. Venir après lui, c'est renoncer à toi-même. C'est-à-dire, regarde. Jésus dit que celui qui veut venir après lui, pour ce qui concerne toi, tes intérêts là, mets ça à côté. Il faut mettre ça à côté. Il faut laisser tes intérêts. Laisse tes intérêts. Et puis maintenant cherche lui ses intérêts. C'est ça qu'il a même dit. Pour toi là, mets ça en stand-by. Et puis maintenant cherche ce que lui l'intéresse. Ce qui lui l'intéresse. C'est ça qu'il faut chercher. Là, il n'y a pas beaucoup qui vont venir après lui. Bon, il y a beaucoup qui vont venir à l'église. Il y a beaucoup qui vont venir au mariage. On va dire si quelqu'un veut venir au mariage, quelqu'un veut venir après moi. Il y a beaucoup qui vont venir au travail. Il y a beaucoup qui vont venir au voyage. Mais après lui, ça, je ne sais pas si il y a beaucoup qui vont dire. Et puis maintenant, pourquoi il dit ça? Parce que, alors que les gens le suivent déjà, on dit, puis ayant appelé la foule et ses disciples. On va dire qu'il le suivait. Les gens le suivent déjà. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne veut pas de suiveurs. Lui n'est pas venu chercher des suiveurs. 2, il ne veut pas de sympathisants. Il n'est pas venu chercher des sympathisants. Les sympathisants, tu vois, un peu, c'est un peu ce que nous on fait souvent. Il y a les problèmes de la société dans le pays, et puis les gens, les consommateurs disent on n'a qu'à aller marcher pour la vie chère. Nous tous, on sait bien que la vie est chère. La chose qu'ils ont dit là, c'est normal, mais chacun chez lui, on peut dire que les autres n'ont qu'à aller marcher. Tu es bien d'accord avec ce qu'ils ont dit? C'est que toi, tu sympathises. Tu es un sympathisant. Mais ce n'est pas avec toi qu'on peut faire avancer une cause, parce que tu es un sympathisant. Avec toi, la cause ne va jamais avancer. Parce que toi, tu restes tout dans ton salon, devant ta télévision, pour dire ils ont raison, le gars il presse bien, Jésus, lui, c'est vrai, les dénominations, ils sont dans l'erreur, mais tu ne vas jamais laisser le terrain pour défendre les intérêts de Jésus. Jamais. Tu n'as pas le temps pour ça. Non. Donc tu es juste un sympathisant. Le sympathisant, c'est le gars qui vient à l'église, mais il ne va pas plus loin que de venir à l'église. C'est un sympathisant. Voilà. Mais lui, il appelle ça chrétien. Alors que regarde ce que Jésus lui a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, est-ce que le gars ne venait pas déjà après lui? Si. Mais lui, ce n'est pas ça que lui est venu chercher. Non. Qui est-ce qu'il est venu chercher? Des hommes et des femmes qui sont prêts à le suivre. Suivre quoi? Son enseignement. Suivre ses principes. S'il le faut, ce qu'il a dit, non? Qu'il renonce à lui-même, qu'il sort de sa croix et qu'il me suit. S'il le faut, au prix de ta vie,
s'il le faut. C'est ça que lui cherche. Parce que c'est avec ces hommes-là, les Pierre, les gens, c'est avec eux qu'il a pu faire avancer sa cause. C'est avec eux que sa cause a avancé. C'est avec eux que son évangile avance. C'est avec eux que son œuvre se fait. Mais avec un sympathisant, même dans cette assemblée, si nous sommes des sympathisants, l'œuvre ne va jamais aller devant. Nous serons tous des sympathisants. On ne peut pas aller plus loin, bon, c'est qu'on reste là. Jésus ne compose pas avec les sympathisants. Il ne compose pas avec les suiveurs. Il ne compose pas avec les spectateurs. Donc les gens qui viennent regarder les autres. Et lui, il dit que lui, il est chrétien. Mais pourtant, quand il vient ici, là, lui, il vient regarder les autres. C'est ça. Hein? Comment on a placé les chaises, comment on a balayé, comment on a fait ça. Lui, il vient, il s'assoit. Il finit le culte, il sort, il s'en va. Mais lui, ce n'est pas son problème. Chers spectateurs, donc avec un homme comme ça, vous ne pouvez pas gagner de combat, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez rien partir. Même dans la vie tout court, quand tu commences même une entreprise, toi-même là, tu t'entoures de qui? Avec qui tu fais avancer l'entreprise? C'est avec qui? C'est pas juste des sympathisants. Car oui, ton idée est bonne, hein, et puis c'est tout. Et puis c'est fini la vie des dégâts. C'est ça. C'est ce que toi tu as besoin. Non. Toi tu as besoin de collaborateurs, qu'on a dit, qui vont mouiller le maillot. Qui vont supporter les souffrances du premier temps. Pour qu'eux puissent avancer, il y a les souffrances du premier temps. Mais ce n'est pas avec les sympathisants, vous pouvez faire ça. Non. Hein? Non. Il y avait quelqu'un qui va renoncer à lui-même. Ça, il va se charger de sa proie et qui va suivre celui qui est la tête. Notamment, on parle de qui ici? Le Seigneur Jésus-Christ. Tu as saisi ça, mon frère? Dis Amen. Alléluia. Question donc, jusqu'où est-ce que toi et moi nous sommes prêts à aller pour défendre les intérêts de Jésus-Christ? Jusqu'où? Il faut réfléchir à ça. Hein? Sinon, réfléchissons tous à ça. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Parce que tu as dit que tu es chrétien, non? Il faut savoir ce que lui dit. Lui, Jésus dit, si tu veux le suivre, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Donc, jusqu'où est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à aller pour défendre les principes qui sont ceux de Jésus-Christ? Jusqu'où? Jusqu'où? Hein? Jusqu'à ce que ma vie soit menacée, puis je dis non, je ne veux plus. Jusqu'à ce que mes biens soient menacés, puis je dis non. Hein? Jusqu'où? Daniel est allé pour défendre les principes de la vie de l'Éternel Dieu. Amen. Jusque dans la force au lion. Amen. Et qu'est-ce qu'il a mis dans la force au lion? Il servait son Dieu avec persévérance. Pendant le temps favorable, non seulement, mais aussi pendant le temps qui était défavorable. Tu as compris ça, non? Ouais. Il servit Dieu avec persévérance dans le temps favorable. Bon, n'importe quel hypocrite peut faire ça. N'importe quel hypocrite peut faire ça. Hein? Le diable il fait ça mieux que nous. Il fait ça mieux que nous. Voilà. N'importe quel sorcier, bandit, voleur, menteur, il peut faire ça. Mais servir son Dieu avec persévérance alors que le temps n'était plus favorable. Hein? La loi n'était plus favorable. Les circonstances de la vie n'étaient plus favorables. Puis il y avait maintenant une sentence sur la vie de quiconque voulait défendre les principes de l'Éternel Dieu. Et c'est en ce moment-là on nous a dit que Daniel, lui, continuait de servir son Dieu comme il le faisait auparavant. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alors, comment nous allons faire aussi en ce temps de la fin? Parce que nous sommes dans une situation qui est comment? Favorable. Hein? Ce temps de la fin, la situation n'est pas favorable. Jésus le dit ici, Matthieu 24, le verset 12 à 13, a dit Jésus-Christ. Il dit,
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Hein? Donc il parlait du temps de la fin, l'iniquité, et non pas l'équité, et non pas la justice, et non pas le bien, mais le mal. Le mal va croître. Et quand le mal va croître, alors le chrétien va se retrouver dans une situation défavorable. La foi en Jésus-Christ va être ballottée, attaquée. Pas même seulement dans le monde, mais dans l'église. Hein? Il a parlé des serviteurs, ceux qui commettent l'iniquité. Ils font les signes et les miracles, mais qui commettent l'iniquité. Donc l'iniquité, mais ce n'est pas seulement dans le monde, mais dans l'église. L'iniquité va grandir. Et pendant que l'iniquité va grandir, l'équité est en train de disparaître. Tu as vu ça? La justice est en train de disparaître. Le chrétien devient comme une race en voie de disparition. On a plus de dénominationnels que de chrétiens. Amen. Oui. On a plus de religieux que de chrétiens. On a plus de sympathisants que de chrétiens. On a plus de suivants que de chrétiens. On a plus de gens qui sont attachés à une coutume de venir à l'église que des chrétiens. Oui, il y a une race en voie de disparition. C'est la race chrétienne. C'est Jésus même qui le dit ici. L'iniquité se sera accrue. Et l'iniquité va s'accroître. Maintenant, et l'équité. Et le fils de l'équité. Ils sont en train de disparaître. Le soleil vient de se coucher pour tuer. Ils sont devenus de plus en plus rares. Et puis, le pire, c'est que maintenant même l'iniquité là, c'est ça qu'on appelle l'équité. Et puis maintenant, l'équité là, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Voilà. C'est ça. Et tout est mélangé. On est dans un temps de confusion. On va dire d'appellation des choses. Qualification des choses. Tu as vu ça, mon frère? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il donne ici la solution à ce mal, au problème que nous sommes dans lequel nous sommes. L'iniquité est en train de grandir. Il n'a pas dit celui qui va prier pour que l'iniquité s'abaisse. Jamais. Ça ne va jamais s'abaisser. Comment tu vas vaincre? Ça, il demande. Celui qui persévérera, en d'autres termes, celui qui va ajouter à sa foi la persévérance, ou ajouter au service qui doit à Dieu la persévérance. Hein? Et persévérer jusqu'à quand? Il dit jusqu'à la fin. Il n'a pas dit celui qui persévérera tout court. Mais jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Pas dit persévère. Et puis c'est fini. Bon, j'ai persévéré. Même que la fin n'est pas arrivée, je suis fatigué, moi je laisse tomber. Mais il n'a pas dit ça. Il dit persévérer jusqu'à la fin. Il n'a pas dit persévérer. Il dit j'ai persévéré et j'ai continué de persévérer. Mais là, moi je suis arrivé à moi à ma fin. C'est pas ça qu'il t'a dit. Il dit persévérer jusqu'à la fin. Fin de quoi? La situation qui fait que il faut que tu persévères là. La situation qui est sur toi là. Qui exige, nécessite la persévérance. Persévérer jusqu'à la fin de cette situation. Alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. Donc, qu'est-ce qui va mettre fin à la situation? C'est ta persévérance. Jusqu'à la fin. Hein? On n'a pas dit ta prière seulement. Même prière, même là, il faut persévérer. Hein? Prière, là, il faut ajouter persévérance dessus. Hein? Jeûne, ajoute persévérance dessus. Offrande, là, ajoute persévérance dessus. Louange, là, ajoute persévérance dessus. Évangélisation, ajoute persévérance dessus. Parce que c'est celui qui va ajouter persévérance dessus, là. C'est lui qui va être sauvé. C'est lui qui sera vainqueur. C'est lui. Parce qu'on a commencé, mais ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Regarde, ce n'est pas le commencement des choses qui compte, c'est la fin. Oui, tu as commencé, mais tu as fini comment? Tu as fini comment?
C'est ça qui est le plus important. Oui, au début, moi j'étais quelqu'un qui était chaud. Hein. Moi, affaire de Dieu, là, mon affaire de Dieu, c'est pas ça, on regarde. On ne va pas y passer. Mais à la fin, là, tu as fini comment? Tu as fini comment? Tu as fini dans la persévérance. Mais tu as fini dans la défaite. Celui qui fait l'autre à la fin. Jusqu'à la fin de quoi? Mais la situation qui fait que tu dois, parce qu'il y a une situation qui fait que tu dois persévérer, sinon, mon ami, tu vas mourir. Tu ne peux pas arriver quelque part. Tu ne peux pas. Hein? Surtout ce temps de la fin, l'incrédulité qui est grandie comme un gros baobab. Toi, tu vas faire comment pour le vaincre, le terrasser. Donc ici, Romains chapitre 5, le verset 3 à 4, il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Nous ne nous glorifions pas seulement dans le mariage, nous ne nous glorifions pas seulement dans le travail, et c'est bien de se glorifier aussi dans ces choses. Dis Dieu merci parce que j'ai persévéré, sinon j'ai eu du travail. Gloire à Dieu. Même pour avoir travaillé là, mais c'est persévérer. Dieu, merci parce que j'ai persévéré, je me suis marié. Dis, alléluia. Notre frère s'est marié. Dieu soit loué. Amen. Mais nous ne nous glorifions pas seulement de ça. Nous nous glorifions aussi dans les afflictions. Dans les afflictions. Pourquoi? Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance chez qui? Ce n'est pas chez le païen. L'affliction chez le païen ne produit pas la persévérance. L'affliction chez le chrétien, chez un enfant de Dieu. Il parle ici des attributs de l'enfant de Dieu. L'affliction chez un enfant de Dieu produit la persévérance. Pas l'incrédulité, la persévérance. Voilà. Le Seigneur lui le dit de vous. Ça, c'est une race de Dieu. Ça, c'est la race de Dieu. L'affliction, produit pas murmure, découragement. Vous voyez, le contraire de persévérance, c'est quoi? Découragement, relâchement, changement de préparation. Là, maintenant, il commence à douter. Quand l'affliction, il commence à douter. Même what tu as fait de Jésus, là, est-ce que c'est vrai? Voilà. Est-ce que l'affliction veut le faire douter? Il commence à douter. Est-ce que quand on prie, même ce que Dieu entend? Et puis toi, tu dis qu'on n'a qu'à continuer de prier. Est-ce que quand on fait le offrande, même est-ce que Dieu bénit? Et puis toi, tu dis qu'on n'a qu'à continuer de faire. Aïe. Quand on loue même Dieu, même est-ce qu'il est content? Et puis toi, tu dis qu'on n'a qu'à continuer de louer. Non, que c'est pas vrai. Parce qu'il y a longtemps, on fait ça, nous, on ne voit rien. Et ça veut dire que quand on fait ça là, ça ne marche pas. Non. Qui t'a dit que ça ne marche pas? Qui t'a dit ça? L'affliction produit la persévérance. On n'a pas dit la persévérance jusqu'à autant que toi-même tu as déterminé. On n'a pas dit ça. On dit jusqu'à la fin de la situation. Pas le temps que toi tu as déterminé. Que cette année-là, si l'année là finie et puis je ne vois pas Jésus, j'ai tout à fait Jésus. C'est qu'il faut quitter en même temps. Il faut quitter. Parce que si ça ne fait pas maintenant, on fait comment? On fait comment? S'il ne fait pas, toi tu dois faire quoi? Tu vas lui faire quoi? Non. Tu ne vas pas donner des cadres. Tu ne vas pas donner des ultimatums à Dieu. Lui, il est dans son temps. L'affliction doit produire la persévérance dans le service, dans l'adoration, dans l'offrande, dans l'évangélisation. L'affliction, malgré l'affliction, lui, il persévère. Ça dit qu'il est constant. Il est constant. Il n'a pas changé. Alors que le temps a changé. Alors que la situation n'est plus favorable. Dans un temps comme ça, là, on murmure. On ne prie plus. Dans un temps comme ça, là, on ne prie plus. On devient incrédule. Dans un temps comme ça, on commence à douter. Donc lui, non. Il est constant. Et ensuite, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, pour arriver à la victoire dans l'épreuve, il faut voir la persévérance. C'est ça qu'il a dit. C'est le seul moyen pour arriver à la victoire dans l'épreuve. La persévérance est le seul moyen pour toi et moi
pour arriver à la victoire dans l'épreuve. Parce que l'épreuve là, elle va venir absolument. D'une manière ou d'une autre. Si tu es un vrai chrétien, je ne veux pas dire que si tu es un tricheur, si tu es un vrai chrétien, l'épreuve va venir. Voilà, mets ça dans ta tête. Ne pas dire c'est pas vrai, ça ne va pas venir. Non, c'est pas vrai. Si ça va venir, on va te mettre dans la force. La situation tu vas voir le lion. Un jour, tu vas voir le lion. Hein? Et maintenant, quand tu vas voir le lion, alléluia. Jésus lui te montre, il te montre on va dire quoi? La clé pour être vainqueur. La clé pour être vainqueur, c'est à pas faire des liens là-bas. Laisse à faire des liens. Il te chercher les liens. Il dit persévère. Amen. Persévère. Persévère. Ne change pas ta façon de faire. Persévère. Parce que l'épreuve, justement, est venue pour te contrarier, pour te bloquer, pour te faire changer d'opinion. C'est ça. Pour voir si tu vas changer d'opinion. C'est pour ça que l'épreuve vient. Mais on va voir si Daniel va changer d'opinion. C'est pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont pris cette loi. On va le trouver son défaut, c'est dans la loi de son Dieu. On va voir maintenant s'il va suivre son Dieu ou il va laisser. Mais lui, c'est quelqu'un qui sert son Dieu avec persévérance. Il ne sert pas son Dieu à cause de l'argent. Il ne sert pas son Dieu à cause du poste. Il ne sert pas son Dieu, non. Il nous sert son Dieu avec persévérance. Donc si vous avez votre loi là, moi je ne change pas. Je sers toujours mon Dieu avec persévérance. Alléluia. Amen. Et tu as vu comment il a été vainqueur? Alléluia. Parce que je dis l'épreuve, je te répète, l'épreuve vient pour faire quoi? Pour mettre en doute tes convictions. C'est ça. Pour éprouver ta conviction. Ça veut dire que tu es chrétien. On va voir maintenant si tu es chrétien. On va voir maintenant si tu crois. C'est que tu crois là. Tu n'as pas dit que même un homme tout court a des principes dans la vie. Et ces principes qu'il a dans la vie là, forcément, lui-même, rentre en toi-même, tu vas voir que tes principes que tu as dans la vie là vont forcément rencontrer l'adversité. Et puis on va voir jusqu'où tu es prêt à aller pour défendre ce principe. On va voir maintenant. On va voir. C'est pas ça. Tu dis que moi je ne fume pas. Moi je ne fais pas ci. Moi je ne fais pas ça. Moi, un jour là, tu vas te retrouver dans une situation où si tu ne fais pas là, tu vas perdre cette affaire. C'est là on va voir. Tu es prêt à défendre le principe maintenant? Tu défends. Voilà. Voilà. Pour ne pas dire ta vie. Tu vas la perdre. On va souvent perdre la fête, mais c'est comme si tu perdais ta vie. Autre chose. Ici, Hébreux chapitre 6, le verset 10 à 15. Il dit, car Dieu n'est pas injuste. Oubliez votre travail et l'amour que vous avez pour son nom, ayant entendu et maintenant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est ça, montrer le même zèle pour conserver jusqu'à la fin ce même zèle, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Tu as vu ça? D'accord. Donc, même pour obtenir les choses promises, c'est ça qu'il a fait de dire, tu dois joindre à ta foi la persévérance. Chrétien, même pour obtenir, quand Dieu te fait une promesse, voilà, je vais te rendre grand, voilà, je vais faire ci, voilà, je vais te bénir, voilà, je vais faire ça. D'abord, tu dois t'attendre maintenant à persévérer pour arriver à la fin. Pour arriver à la fin, pour arriver on va dire à l'accomplissement de cette parole. Tu vas rencontrer de l'adversité. Si. Ils vont même t'emmener à douter. Hein? Est-ce que c'est Dieu même qui m'a parlé? De toute façon, le temps est chaud là. Hein? On dit que pour obtenir les choses promises,
persévérer. C'est pourquoi vous devez imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des pasteurs, pour hériter quand Dieu te fait une promesse, alléluia. Comme ça, on parle de foi. Foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi persévérance ou confiance en Dieu. Parce que là où il y a la foi, il y a la persévérance. Là où vous voyez qu'il n'y a plus de persévérance, ça veut dire que le gars, il ne croit plus. Oui, le doute est rentré là. Il ne croit plus. Mais tant que je crois dans cette chose, que cette chose me permet de parvenir à un autre niveau de la vie, c'est que je persévère. Je persévère parce que je crois. C'est ça? Donc je ne vais pas dire je crois. Je crois que demain sera mieux. Je crois que demain sera mieux. On dit persévère, tu dis non, je ne vais pas persévérer. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Ça veut dire que le doute est rentré dans ton cœur. Parce que même pour Abraham, on dit que quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham ayant persévéré. Et ça a duré combien de temps? Vous connaissez le temps? Ça a duré 25 ans. Abraham ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse. Abraham ayant persévéré, combien de temps vas-tu persévérer? Et persévérer le temps que tu as dit de persévérer. C'est ça. On va dire à quelqu'un, si tu as persévéré, comme écoutez un pasteur qui prêche que Jésus est mort, il a fait 3 jours dans la tombe, il est ressuscité. Que toi, si ton problème dure plus de 3 jours, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Il y a des bêtises comme ça. D'accord. Si le problème dure plus de 3 jours, c'est pas Dieu. Et pour Abraham, ça a duré combien de jours? Ça a duré combien de jours? Mais les gens, ils enseignent l'incrédulité, même pas la foi. Parce que là, quand c'est comme ça, tu enseignes comme ça, tu dis, ah, le pasteur a dit, hein, si mon problème dure plus de 3 jours, ce n'est plus Dieu. Maintenant, il commence maintenant à accuser de Dieu. Pourquoi mon problème dure plus que... Il commence maintenant à chercher le démon partout. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de démon. Regarde, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ce n'est pas démon. C'est une question de temps. Ce n'est pas la même femme là sur laquelle, excusez-moi le terme, sur laquelle Abraham montait. Ce n'est pas la même Sarah. Hein? 25 ans. C'est pas 25 ans, il était avec la femme là dans le lit là. Pour chercher enfant. Bon, maintenant, qu'est-ce qui avait changé? C'est pas le même Abraham, c'est pas la même femme. Qu'est-ce qui avait changé? C'est le temps. C'est le temps qui a changé. C'est pour ça qu'Isaac est venu, c'est le temps. Sinon, c'est pas parce qu'il faisait ça mal, c'est-à-dire que donc il fait ça mal. Il prêche mal la parole. Quel a fait de prêcher mal la parole? Il n'a qu'à faire ça comment? On fait ça comment? C'est pas une question de non, tu fais ça mal. C'est une affaire de pression. Abraham est un persécuté. Donc, ça veut dire que lui, il était dessus. Lui, il était dessus. Lui, il était dessus. Il était dessus. 25 ans, il est dessus, le frère. À un moment, tu vas pas commencer à douter que la soeur, elle a des liens ancestraux. Vous avez appris ça qu'il fait, ça ne marche pas. C'est pas que de ça. C'est pas que de ça. Celui qui t'a fait la promesse, lui connaît son temps. Et Abraham ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse. Pour te dire que Dieu, même quand il te fait une promesse, ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas dans ton temps à toi. C'est pour ça la chose que tu dois joindre à ta foi, c'est la persévérance. La persévérance, ça dit la constance. Dis bon, je me repose un peu, quand il va agir, je vais venir. Non, non, non. Tu dois montrer que tu crois, tu es un croyant. Tu n'es pas un incrédule. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Luc chapitre 8, le verset 15. Dans Luc 8, 15, il dit ceci encore concernant toujours la persévérance. Luc 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Hein? Donc on parle ici de la parole de Dieu, la sémence de Dieu. Et vous et moi, nous sommes la femme spirituelle qui devons rendre à Dieu le fruit de sa sémence. Hein? Quand tu prends une femme dans le naturel là, c'est pour qu'elle te donne des enfants. Donc elle te rend
le service de l'enfantement du fruit de toi, ta sémence. C'est le service que la femme, pour laquelle la femme a été créée. On va dire quoi? L'ultime service. Le plus grand des services. Tu multipliez, remplissez la terre, mais il faut qu'il y ait une femme. Et la femme, elle ne peut pas enfanter sans sémence. C'est que toi, tu lui donnes ta sémence. Et la sémence, l'enfant qu'elle va donner du fruit des entrailles. Ok? Mais nous sommes la femme spirituelle. Le chrétien, c'est la femme spirituelle. Il doit savoir pourquoi Dieu m'a appelé. C'est pas venir regarder quoi vous Daniel. C'est pas venir regarder un lieu de culte. Pas regarder les bâtiments. Non. C'est pour rendre à Dieu le fruit de sa sémence. Et ça, c'est ce que Jésus a donné cette parabole. La sémence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit. C'est-à-dire même quand ils ont retenu la parole, même quand ils ont entendu la parole, même quand ils ont cru à la parole, s'ils ne persévèrent pas, ils ne peuvent pas porter du fruit. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On dit la retient, on dit que la garde. Et il y a une deuxième action. Maintenant, il porte du fruit avec il porte du fruit. On dit qu'ils ont porté du fruit, ils ont gardé la parole de Dieu, puis ils ont porté du fruit. Mais regarde le mot qui vient après. Persévérance, ça veut dire que maintenant vous portez le fruit là, c'est qu'ils ont pris, ça a pris du temps. Quelle lutte! Quelle lutte! Quelle constance! C'est ça? Quelle résistance! Parce que dans le code, le mot personne te dit que j'avais dit résistance, constance, persistance, insistance. Insister. Donc j'insiste. Et combien de temps ça va me prendre? Combien de temps ça a pris à Abraham? 25 ans. Lui, c'est la sémence naturelle. Et moi, je dois le dire à Dieu la sémence spirituelle. Sinon, je ne suis pas un vrai adorateur. Je suis un plaisant. C'est comme on dit que cœur honnête. C'est que je ne suis pas honnête. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas honnête. Je suis un tricheur. Voilà. Tu imagines un peu comme ça, tu as ton épouse là, toi tu espères que quand tu pars avec elle, tu vas avoir des enfants. Car elle prend des pilules contraceptives. Ça on appelle ça quoi? Sans même te dire. On appelle ça comment? Trahison. Infidélité. C'est elle ne va jamais te donner le fruit de ta sémence. Vous êtes dessus. Il y a des gens qui bloquent. Elle n'est pas honnête. Parce que toi, tu n'as pas épousé pour te donner des enfants. Non. Jamais de la vie. Elle t'a épousé à cause de ton argent. Ou à cause de d'autres considérations. Pas pour te donner le fruit de ta sémence. C'est pas ça, son objectif. Donc elle n'est pas dans le service. Mais ça, c'est le naturel. Et là-bas, il peut y avoir d'autres complications. Mais nous parlons du spirituel. Là-bas, il ne peut pas. Dans le spirituel, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Jean chapitre 15, le verset 1 à 2. Jésus dit, je suis le cep, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, qui ne porte pas du fruit, pardon, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est mon afin qui porte encore plus de fruits. Parce que avec lui, c'est une obligation. Il n'y a pas d'excuse. C'est une obligation de porter du fruit. C'est obligation. Il faut lui bien lire la Bible. Chaque fois qu'il donne les différentes paraboles concernant le fruit, même l'arbre, on dit quoi, le figuier vers lequel il allait, il dit que le figuier n'avait pas de fruits. Wow. Pourquoi tu n'as pas de fruits? Alors que le gars, ce n'est même pas sa saison. Il dit que tu n'as pas d'excuses. Là, il n'y a pas d'excuses. Non, le gars là, c'est un cultivateur. C'est un cultivateur qui est exigeant, ce gars. Regarde, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il faut dégager de l'église. C'est quoi ça? Tu as dit que moi je t'ai pris pour jouer? Non, moi je t'ai appelé pour me rendre un service. Quel service? Porter le fruit. Porter le fruit, parce que c'est pas le fruit
C'est par le fruit que moi tu vas m'enrichir. Deux, c'est par le fruit que les autres, là, quand ils ont besoin, là, quand on a besoin, on ne va pas crier Dieu, il faut nous donner ici. Le frère, toi, donne-nous le fruit là. Et puis on va aller vendre, on va gagner notre argent, on va avancer. Dans le nom de Dieu. Et la sœur, toi, donne le fruit. C'est comme ça. Ouais. Mais maintenant, si tu n'as pas de fruits, tu ne portes pas de fruits. Adoration stérile. Maintenant, c'est là, tu vois, c'est là que ça devient compliqué. On ne peut pas faire avancer l'œuvre avec des gens qui ne portent pas de fruits. Parce que là, on va pour crier Dieu, faut nous bénir Dieu. Le gars, il a le fruit, mais comme il n'a pas le fruit de l'esprit, le gars, il ne peut pas vous donner. Donc vous n'avancez pas. Vous allez vous dire, non, c'est Dieu qui n'a pas fait. C'est pas vrai, c'est pas Dieu qui n'a pas fait. Le fruit, là, le gars, là, il ne veut pas donner. Il ne veut pas donner. C'est pas Dieu qui n'a pas fait. Si Dieu l'a fait. Donc, c'est pour ça qu'il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il le monte, là, ça veut dire enlever les branches inutiles, les choses inutiles qui sont dans nos vies, là. Il enlève les choses inutiles. C'est-à-dire qu'il fait encore un travail sur ça. C'est la vie de ce gars-là. Deux, trois fruits que tu portes, mais moi, ça me satisfait. Je veux que tu portes encore plus. Je veux plus. Je veux plus. Et ça, c'est la persévérance. N'est-ce pas? Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, ça veut dire que vous êtes des disciples. N'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes en train de persévérer. Parce qu'on ne peut pas arriver à porter du fruit sans persévérance. On a vu pour Abraham, 25 ans. Porter le fruit de Dieu, Isaac. On ne peut pas porter du fruit sans persévérer. Dans le naturel, ce n'est pas possible. Hein? Le naturel, ce n'est pas possible. Hein? Tu veux que l'arbre là, bon, je ne sais pas moi, tu veux un manguier dans ta maison, mais regarde comment tu vas faire. Tu vas trouver un terrain, tu vas planter, tu vas arroser, tu vas protéger, tu vas arroser, tu vas protéger, tu vas couper les feuilles, tu vas protéger, tu vas jusqu'à... Regarde le temps que ça va prendre. Et le temps, tu ne vas pas me dire, le temps que le manguier doit donner là, c'est ça que ça va arriver pour donner. Il n'y a pas prière raccourci. Si c'est oranger aussi, tu veux le temps que oranger fait pour donner fruit là, c'est ça que tu vas attendre. Il n'y a pas prière raccourci. Si tu veux cacaoyer, ainsi de suite. À moins que tu veux maintenant hybrider la sémence. Parce que toi, tu veux aller vite. Toi, tu ne veux pas dans l'air à faire des persévérances. Voilà. Là, maintenant, ça devient maintenant une mauvaise sémence. Tu vas, au lieu de donner la vie, ça va te donner la mort. Et nous, on est pressés. Hein? On donne un monde pressé. Pressé. Les gens sont pressés. Pressé en Belgique, pressé pour se marier, pressé pour faire. Pressé. On est toujours pressé. On oublie que il y a un temps pour les choses. Et dans ce intervalle de temps où la promesse est donnée jusqu'au temps, il y a la persévérance. Et la persévérance même va faire quoi? On va le voir, ça c'est la fin. La persévérance va former le caractère de l'homme pour la chose là. Quand il va prendre la chose là, c'est un homme accompli. Il a accompli. Si. Ça ne sera pas un malheur pour lui. Il sera une bénédiction. Parce qu'il est passé par toutes les classes qu'il faut pour arriver là-bas. Quelqu'un comprend ça? Tu dis Amen. Donc, alors, regarde, frère, ce que Jésus dit dans Jean 15, 8, pour glorifier le Père, il faut quoi? Il faut porter du fruit. Amen. Et ensuite, pour porter du fruit, il faut de la... Voilà. Il faut ajouter à ta foi la... Alléluia. Pour que Daniel puisse glorifier Dieu, ok, dans le royaume des Mèdes et des Perses, il a ajouté à sa foi la persévérance. Hein? C'est là que le roi a dit que non, ton Dieu il est fort. Ton Dieu il est fort. Ça c'est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Mais comment on est arrivé à cette situation si Daniel servait son Dieu avec négligence? Imagine-toi si c'était un gars qui servait son Dieu avec négligence. Parce que tu veux, nous on veut que les gens accordent de l'importance à notre Dieu. Mais c'est l'importance que toi tu donnes à ton Dieu là. C'est cette importance que les autres aussi vont lui donner. La manière dont eux te voient, tes amis te voient bafouer ton Dieu là, c'est de cette manière que eux aussi vont le bafouer. La manière dont tu traites ton Dieu, la manière dont tu le considères, c'est de cette manière-là que les gens qui sont autour de toi, tes employés, les autres, eux aussi ils vont le parler mal de lui. La manière dont tu fais là,
C'est de cette manière que les gens ont parlé de ton Dieu. Si toi-même, tu ne considères pas ton Dieu, pourquoi tu veux que c'est quelqu'un qui vienne le considérer? Parce que si en temps de difficulté, tu es prêt à le trahir, tu es prêt à le bafouer, tu es prêt à lui donner un service de négligence, de foutaise. Comment tu veux que les autres aussi qui sont derrière lui donnent le même ce service? Quel service on lui donne? Quelle considération? Regarde mon frère, ma soeur. Donc, s'il n'y a pas de persévérance à la foi, comme j'ai dit, le service qu'on rend là, c'est jamais un service de qualité, c'est un service de Saint François, c'est un service, on va dire que, un service de foutaise, un service qui avait négligence, service Dieu de temps en temps, service Dieu avec de temps en temps, lui, il n'est pas dans le persévérance, c'est de temps en temps, occasionnellement, il sait Dieu, occasionnellement, la foi plus les choses faites occasionnellement. Non, servir Dieu avec foutaise. Voilà, comme les Ananias et Samira. Ils sont venus faire l'offrande. Mais l'offrande, là, ils ont fait, là, c'est quelle manière? Comme Caïn, il est venu ici, il est venu servir Dieu aussi. Mais c'était quelle manière? Comme Judas, c'était quelle manière de servir? Mais là, tu vois, regarde la manière dont tu sers ton Dieu. Et je te dis, la manière dont tu sers ton Dieu, là, c'est de cette manière ton Dieu aussi va te servir. La manière dont tu le sers, la manière dont tu le traites, la manière dont tu l'élèves, la manière dont tu le considères, c'est de cette manière Dieu aussi va te considérer. Il ne faut pas demander à Dieu de faire plus que toi. Parce que là, Dieu, lui, l'amour. Ah bon, et toi, tu n'es pas amour. Dieu, lui, il est fort, mais toi, tu n'es pas fort. Regarde pour Daniel. La manière avec laquelle Daniel a servi son Dieu, on l'a vu, c'est avec persévérance, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen. C'est de cette manière que son Dieu aussi l'a rendu service. Amen. Qui l'a servi? Qui l'a rendu service? En fermant la gueule de Dieu, c'est son Dieu. Amen. Voilà. C'est ça. Donc la manière avec laquelle tu sers ton Dieu, tu le sers à négligence, tu le sers à foutaise, tu le sers comme si c'était pour le pasteur Daniel que tu servais ton Dieu, tu le sers comme si c'était pour tes parents que tu servais ton Dieu, tu le sers comme si c'était pour autrui que tu sers ton Dieu, tu ne crois pas que tu le sers pour toi-même. La manière dont tu le sers là, c'est comme ça que tu servir. Ne t'en fais pas. Dieu est plus rusé que vous et moi. Plus rusé. Ne fais pas ce jeu avec lui. Il est plus fort que toi. Dans ça. La manière dont tu le sers avec ruse, avec calcul. La manière dont tu le sers, à moitié, tu ne le sers pas totalement. À moitié, tu le sers à moitié. On ne sait jamais là. Ne t'en fais pas. Quand tu auras besoin de lui son plein service, il va faire façon toi tu fais coup là. Il va faire coup. Et puis on voit si ça s'ouvre. On va voir. Si c'est bon. Tu vas dire non, Dieu, je ne devais pas. Mais quand toi tu faisais là, c'était bon. Imagine-toi si Daniel était quelqu'un qui servait son Dieu avec négligence. Si Daniel était quelqu'un qui servait son Dieu avec calcul. Si Daniel était quelqu'un qui servait son Dieu avec foutaise. Si Daniel était quelqu'un qui servait son Dieu, on va dire quoi? En banalisant le service de Dieu. Ça, c'est pas des choses importantes. Frère. Si même il n'est pas dans la force au lion, un jour, il sera dans la tombe. Il va vouloir quoi maintenant? Il va vouloir la résurrection, non? Moi, je peux te donner le service que tu m'as donné là. Attends, je te donne le même service. On va voir si ça peut faire sortir quelqu'un de cette force. On va voir. On va voir. Comprends ça, mon frère. Ici, dans le psaume chapitre 18, il a dit ça dans la parole. Le psaume chapitre 18, le verset 25 à 27, il dit aussi: l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Donc l'Éternel m'a rendu selon c'est David qui parle, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Ma droiture envers qui? Envers l'Éternel. De manière il était droit, c'est comme ça que je suis droit avec moi. Donc l'Éternel m'a rendu.
rendu, c'est l'Éternel qui m'a rendu, c'est pas quelqu'un d'autre qui m'a rendu, c'est l'Éternel qui m'a rendu, selon ma droiture. Ou aussi selon ma fidélité. Hein? L'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Et puis maintenant, il commence à expliquer. Parce qu'avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec le droit, tu agis selon la droiture. Mais avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Alors lui, il croit qu'il est plus intelligent que toi. Tu vas lui montrer que si sa perversité là, mon Dieu, j'en sais ça plus que toi. Je vais te montrer aussi. La perversité, la ruse, la malice, la malhonnêteté. Je vais te montrer que la malhonnêteté, moi-même là, c'est là où je dors. Je vais te montrer ça. Dis non, Dieu ne fait pas ça. Lis bien ta Bible. Si il fait ça, regarde, les gens même d'abord qui sont allés dans la force là, les soucis qui ont dit Dieu sauve-nous, Dieu sauve-nous. Il les a qui sauvés? Oh, jamais. Ils sont allés dans la force, ils sont morts. Lis eux, leurs femmes et leurs enfants, allez dans la force. C'est-à-dire on les a rendus selon leur droiture. Jamais. Jamais. Selon leur malice, malhonnêteté, c'est ça qu'on leur a donné. Et puis ici, dans Marc chapitre 8, le verset 38, Jésus dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Donc, la manière que tu es en train de me faire là, ne le fais pas. C'est comme ça, moi aussi, je vais te faire. Donc, la manière dont on le traite, maintenant, surtout dans ce temps défavorable, parce que ce temps dans lequel nous vivons, c'est surtout là qu'on voit que le service devient un service, on va dire pendant de négligence, de foutaise, même pour ne pas dire, de toutes sortes de choses. Voilà. Il dit, la manière dont tu auras honte de moi, de mes principes, à cause de tes amis, à cause des gens. Et puis il dit, regarde, les gens à cause de qui tu ne veux pas me suivre là, regarde, ce sont des pécheurs, des adultères. C'est à cause de ces gens-là que tu vas marcher selon mes principes. Ne t'en fais pas. Quand tu vas tomber entre mes mains aussi là, la manière dont tu m'as traité là, tu as traité mes principes là, c'est comme ça moi aussi je vais te traiter. Ouais. Donc tu comprends, mon frère? Daniel a été servi selon le service qu'il a rendu à son Dieu. Comprends ça? Frère, il n'est pas sorti de la force au lion pour rien. Il est sorti de la force au lion parce qu'il servait son Dieu avec persévérance. Alléluia. Son Dieu aussi a rendu témoin que lui là, c'est mon serviteur. Ouais, lui, regarde, c'est mon serviteur. Amen. Alléluia. Tu veux qu'il rende témoignage aussi de toi? Parce qu'il a dit non. Je honte aussi de ceux qui ne seront pas de mon côté dans ce temps défavorable. Moi aussi, je honte d'eux. Mais ceux qui n'ont pas honte de prendre position pour mes principes, moi aussi, je n'ai pas honte de prendre position pour eux. Pour les défendre. Alléluia. Pour dire, non, lui là, c'est mon serviteur. Celle-là, c'est ma servante. Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'au temps où il était dans une situation défavorable, il est resté constant. Voire même souvent au prix de ses propres intérêts. Il est resté constant. Amen. Tu as réalisé, mon frère, ma soeur. Bien, maintenant, nous allons finir avec la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ici qu'en réalité, Daniel est un type de Christ. Et vous voyez, parce que toute prédication doit finir toujours avec Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10 à 11, dit que les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce qui vous était réservée en fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance le souffrance de Christ et la gloire dont il serait suivi. Alléluia. Donc, on parle de l'Esprit de Christ qui était en Daniel, n'est-ce pas? Amen. Pour exprimer ce que Jésus allait exprimer parfaitement, n'est-ce pas? Exprimer quoi? Amen. La persévérance dans le service de Dieu, n'est-ce pas? Amen.
dans notre jour. Tu comprends ça? Amen. C'est ce que Daniel a exprimé. La persévérance dans le service de Dieu qui conduit souvent l'homme à être traité comme un malfaiteur. Ok? Et c'était Jésus-Christ. Amen. Parce que Daniel, lui, il allait dans la force, les lions n'ont pas vraiment mangé. Il n'est pas allé au séjour des morts. Hein? Voilà. Donc, tu vois, donc, il exprimait l'idée. Et comme il n'est pas la parole, il ne peut pas bien exprimer l'idée. Donc, c'est pour ça que lui, il est allé dans la force. Il n'est pas vraiment mort. Il est ressorti pour continuer de vivre. Et puis, un jour, il est vraiment mort. Cette fois-ci, il est descendu au séjour des morts et il n'est plus jamais revenu. Tu comprends? Voilà. Parce qu'en réalité, il exprimait les attributs de Christ. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vois, nous parlons ici de Jésus-Christ. Et Hébreux, chapitre 5, nous dit ici, le verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous voyons aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, alléluia, sur la croix, et il est descendu au séjour des morts. Et la Bible nous dit, il a été sauvé à cause de quoi? Sa piété. Tu vois, c'est toujours la même chose pour Daniel, parce que Daniel est sorti de la force à cause de quoi? Comme nous avons dit, sa piété. Amen. Ça veut dire pas prier de quelqu'un. Pas prier de quelqu'un. Donc, il exprimait l'idée que Christ allait parfaitement exprimer du fait que Christ allait entrer, lui, dans la mort, au séjour des morts. Alléluia. Et il allait être le premier homme à revenir du séjour des morts. N'est-ce pas? Daniel est le seul qui est rentré dans la fosse lion et qui a été le seul homme qui est rentré et qui est ressorti vivant. Tu vois, non? Alléluia. Amen. Bien, maintenant, regarde, pour qui est-ce que Jésus est allé dans cette force? Hein? C'est ça qui devient intéressant. Parce que pour Jésus, il n'est pas allé dans cette force à cause de lui-même. Il est allé dans cette force à cause de toi. À cause de moi, n'est-ce pas? Parce que c'est nous qui étions dans la force du péché. D'accord? On était dans la prison, hein? On ne pouvait pas se sauver nous-mêmes, alors il fallait que quelqu'un vienne nous chercher. Oh, alléluia! Le roi, là, lui ne peut pas descendre dans la force et puis venir dire au lion, lion, je suis le roi. Le gars là, Daniel, c'est mon gars, vous ne mangez pas. Lion là, va le bouffer lui-même. Bouffer Daniel, puis aller. Regarde, frère, mais Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un dit Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans la force, n'est-ce pas? Amen. Oh, alléluia. Il dit, je suis quoi? La résurrection est là. Oh, dis Amen. Donc s'il est la résurrection, il faut qu'il rentre dans la mort. Parce que la résurrection, c'est un homme qui est revenu dans les morts qu'on appelle résurrection. Amen. Dis Amen. Mais lui, il peut rentrer dans la mort et puis en ressortir parce qu'il est la résurrection et la vie. Dis Amen. Et pourquoi il peut rentrer dans la mort et rentrer dans la mort? Pour à cause de toi et de moi. Ça, non? Oui, c'est parce que c'est nous qui étions dans la tombe. C'est nous qui étions dans la mort. C'est nous qui étions dans un endroit où nos parents ne peuvent pas venir nous chercher. Où personne ne peut venir nous délivrer. Et personne ne pourra jamais nous délivrer à moins que tu mettes ta foi en Jésus-Christ. Et que cette foi-là, à cette foi, tu ajoutes maintenant la persévérance. Jamais personne ne peut te sortir de la tombe. Jamais. Jamais de la vie. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ici, Ésaïe chapitre 42, le verset 1 à 4. Regardons ce qu'il est dit. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Alléluia. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Il ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il ne tiendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Hein? Tu vois ce serviteur, n'est-ce pas? Amen. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Ou alors, laisse-moi dire ça comme ça, pour que tu comprennes le mot serviteur. Serviteur ici, c'est l'attribut de Dieu. Le mot serviteur ici, là, c'est Dieu qui est un serviteur, mais qui nous rend le service par le moyen d'un corps. Tu comprends? Dieu nous a,
Si Dieu nous a toujours rendu le service par le moyen d'un fils. Dieu nous a toujours, si Dieu est esprit, c'est lui le serviteur. En réalité, ce n'est pas Moïse le serviteur. En réalité, ce n'est pas Abraham le serviteur. En réalité, ce ne sont pas les prophètes qui sont les serviteurs. C'est Dieu le serviteur. On est d'accord avec ça? Et comme Dieu doit rendre service, il a besoin d'un corps. C'est pour ça qu'il va appeler cet homme son serviteur. Mais en réalité, quand vous regardez cet homme, vous voyez quoi? L'attribut de serviteur de Dieu. Oui, ce n'est pas un serviteur comme dans le monde. C'est un serviteur qui est à la même carrure que Dieu lui-même. Et le seul serviteur qui était à la même carrure que Dieu lui-même et qui était Dieu lui-même, c'était qui? Jésus-Christ. Et c'est celui-là dont tu entends parler ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Tu as vu ça, ce serviteur-là? Amen. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, le Seigneur. Parce que ce serviteur, il a un attribut dont toi et moi on a besoin, la persévérance. Lui-même, il est la persévérance. Lui-même, il est la persévérance. On peut voir ça ici, Romains chapitre 15, le verset, je lis ça rapidement pour toi, Romains 15, je crois le verset 5, Romains 15, 5, voilà, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. On dit que ce qui nous intéresse, c'est que le fait que le Dieu que tu pries là, il a un attribut, qu'on appelle quoi? La persévérance. On dit le Dieu de la, on l'appelle aussi le Dieu de la, c'est pas seulement le Dieu du mariage, il n'est pas seulement le Dieu du mariage, il n'est pas seulement le Dieu de l'enfantement, il n'est pas seulement le Dieu du travail, il est aussi le Dieu de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème va venir. Ouais. Maintenant, comme ton Dieu n'est pas un Dieu du découragement, n'est pas un Dieu du relâchement, en d'autres termes, c'est qu'on doit avoir l'attribut de persévérance aussi en toi. Parce que ton Dieu est le Dieu de la... Frère, si Dieu n'est pas le Dieu de la persévérance, parce qu'il y a longtemps, le monde là même, il y a longtemps, Dieu l'a détruit. Oui. Toi-même là, est-ce que Dieu aura attendu que tu viennes à la conversion? Il aura combien de temps il a persévéré? Combien de temps tu as dû persévérer pour que Jésus-Christ vienne? Combien de temps tu as dû persévérer pour que William Branham vienne? Combien de temps tu as dû persévérer pour que les choses viennent à l'existence? Tu sais combien de temps il a dû persévérer? Quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, tu sais combien de temps il a dû persévérer pour que la lumière vienne? 1000 ans. Tu sais combien de temps ça a pris? La création de l'homme, tu sais combien de temps ça a pris à Dieu? Tu crois qu'il a créé l'homme du jour au lendemain? Ça lui a pris 6000 ans pour créer l'homme. Bon, si lui-même n'est pas le Dieu de la persévérance, parce qu'on parle de persévérance, on ne peut pas exclure Dieu lui-même, on commence d'abord par Dieu lui-même, mais Dieu lui-même, regarde son temps. C'est lui qui a fait le découpage du temps et il a mis les choses dans le temps. Si lui-même n'est pas le Dieu de la persévérance, c'est que lui-même ne peut même pas arriver à ses promesses. Lui-même, Dieu ne peut même pas arriver à ses promesses. Il ne pourra pas. Il faut qu'il ait cet attribut. Le Dieu de la persévérance. Et maintenant, avec Jésus qui nous dit ici, il ne se découragera point. Il ne se relâchera point. Dans l'œuvre qu'il est venu accomplir à la croix, pour qui? Pour toi et pour moi. S'il n'était pas le Dieu de la persévérance, il n'allait pas arriver à la croix. Même quand il est arrivé à la croix, là, il a dit, pardon, descendez-moi, c'est bon. Les gens là, je les laisse, c'est bon, je ne vais plus les sauver. Et ça fait trop mal. Ça fait mal, hein? Parce qu'il fallait que lui-même soit le Dieu de la persévérance pour supporter les douleurs. Un homme qui ne peut pas persévérer, c'est un homme, ça veut dire que si tu dis que tu ne veux plus persévérer, ça veut dire que tu es fatigué. C'est que tu es fatigué. Tu es fatigué de quoi? De la chose que tu es en train de vivre. C'est pour ça que tu ne veux plus persévérer. Donc tu as laissé tomber. Donc tu es découragé. Maintenant, si Dieu lui-même aussi, il était découragé, mais c'est que toi et moi, on allait devenir comment? Il n'allait jamais te sauver.
Parce que tu sais comment il t'a sauvé. Combien de temps il a dû attendre pour te sauver. Et même malgré qu'il nous a sauvés, regardez les comportements de foutaise, de n'importe quoi dans lesquels on est. Mais là, comment lui continue toujours de nous parler. Et mon fils, et mon fils, et mon fils, et mon fils, et ma fille. Non, ne fais pas ma vie, ne fais pas. Il est déçu. Tous les jours, il est déçu. Il est fort aussi. Il y a des gens, même la fois, avec lui, il ne parle. Mais lui, il ne parle quand même. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il trouve toutes les manières pour parler au gars. Mais lui aussi, comme son oreille est percée par le démon, là, lui aussi percé dans le mensonge. Il n'est pas quitté. Il est fort, il y a des choses. Mais il y a des gens qui sont forts. Hein. Parce que Dieu persévère pour le sauver, lui il persévère pour aller dans l'enfer. Ah, c'est terrible. Regarde le Dieu de la persévérance, n'est-ce pas? Sa parole aussi est une parole de la persévérance. Je te montre ça. Ici dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 9 à 10, il dit que voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent ceux qui ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se procéder à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, sa parole elle-même là aussi est la parole de la foi. Lui est le Dieu de la persévérance. Mais le gars, il te donne sa parole. Frère, attache un chien pour persévérer. Et sa parole est la parole de la persévérance. Parce que pour voir sa parole dans son accomplissement, il faut persévérer. Si, il faut persévérer. Il n'y a pas de raccourci. Et nous, on veut les raccourcis. Il y a Kangouka qui brille là-bas. Il y a lui là qui brille là-bas. Et puis lui a dit les chrétiens. Il faut relire ta Bible. On dit qu'il faut persévérer. On va pas dire d'aller chercher un prieur. Oh. Persévère. Il ne veut pas persévérer. Il sait que quelqu'un il va faire un raccourci pour aller. C'est qu'on va vous escroquer bien encore. On va toujours continuer de vous escroquer dans les églises. Vous faire mettre vous donner des fausses espérances. De vraies fausses espérances. Non, frère, il y a quelque chose qui t'a échappé. Ici, Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Jean dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc Dieu aussi était en force. Hein. Il dit que moi, j'ai pas avec vous, 1 à la tribulation, 2, j'ai pas avec vous au royaume, 3, j'ai pas avec vous à la persévérance en Jésus. Hein? Donc pas seulement au royaume, pas aussi à la tribulation, pas aussi à la persévérance. Parce que le Dieu de la persévérance, quand il va venir en toi là, il doit faire de toi un homme, une femme. Ça veut dire qu'il va faire de toi un garçon, un homme solide, un homme qui résiste. Et ça va persévérer. Oui. Un homme qui résiste. Dans la foi, dans les principes de Jésus, sachant qu'un jour, la foi dans les principes de Jésus vont finir par triompher du mensonge. D'ailleurs, on a lu là tout à l'heure, on dit qu'il ne va pas désespérer. Lui-même, là, il va persévérer jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Hein, on a lu ça tout à l'heure, je vais relire encore pour toi, Isaïe 42, le verset 4, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Donc la justice n'est pas encore sur la terre. Bon, comment va-nous arriver? Parce que nous on avait lu. Nous on s'est dit, non, Jésus n'est pas de leur côté, on vient avec toi, Jésus. Maintenant, c'est qu'il nous faut quoi? Il nous faut de la persévérance, parce que Jésus m'a dit de persévérer. Il ne se relâche pas. Il y a tellement de choses qui doivent nous décourager. Et nous décourager. Hein, mon frère, ma soeur. Mais nous, on est déçus. On est déçus. On est déçus. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'un jour, sur la terre sera établie la justice dans laquelle nous avons cru. Tu es d'accord avec ça? Luc chapitre 22, le verset 28 à 29. Luc 22, 28 à 29. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc, je lui parle à ses disciples.
Pas seulement à ceux qui étaient devant lui, mais je pense qu'il parle aussi à nous. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père l'a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume. Et de qui il a dit parler? Ce n'est pas seulement de ceux qui sont devant lui, parce que le sache. Et il parle aussi de nous. Et que vous soyez assis sur des trônes, couchés les 12 d'Israël. Là, maintenant, il parle des disciples. Sinon, tout ce qui est en haut là-bas, il parle aussi des chrétiens, de nous tous. De nous tous. Donc, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves, a dit Jésus. Hein? Est-ce qu'on fait partie de cette catégorie de personnes? Nous, on a choisi de Seigneur Jésus. Nous, on a choisi de te suivre et de persévérer avec toi dans tes épreuves. Hein? Pour que tu puisses disposer du royaume pour nous. Ici, mais dans le mot persévérance, ici, il y a aussi le mot fidélité. Fidélité, parce que quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui est fidèle dans une cause. C'est ça? Ici, dans ce monde même ici, là, un homme va jamais venir au pouvoir. Regarde, un politicien même là, il ne va jamais venir au pouvoir et puis prendre des gens qui n'ont pas été fidèles, qui n'ont pas persévéré avec lui, pour les mettre dans son gouvernement. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Mais il va prendre les gens qui ont persévéré avec lui dans ses épreuves et qui ont été fidèles à lui, alors qu'ils n'avaient pas à manger. Souvent même qu'ils l'ont nourri, qui ont cru en lui, qui ont cru dans son charisme. Et quand il arrive au pouvoir, et puis il dit, voilà, je suis arrivé au pouvoir, ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves, en d'autres termes, vous qui avez été fidèles à ma cause, toi, tu es mon premier ministre, toi, tu es mon ministre des temps, toi, tu es directeur ici, toi, tu es ici, toi, tu es ici, toi, tu es là, toi, là. Tu as vu, non? Dans le monde, même là, tu ne vas jamais t'entourer de quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui n'était pas fidèle. Jamais. Jamais. Quelqu'un éclate, quand le bras commandant il fuit, c'est lui là tu vas aller chercher, quand ça va bien pour venir le placer. C'est lui? Non. Non. Non, 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 tu ne fais pas ça. Tu n'es pas bête. Lui là, si tu as trahi en temps de crise, quand c'est bon, mets-le là, il va te trahir. Mais tu vas chercher une personne fidèle, non une personne qui a persévéré avec toi dans tes épreuves. Donc, un thème qui a cru en ta cause. Que le monsieur là, un jour son affaire là va marcher. Et quand ça va marcher, alors je sais qu'il va me mettre à ses côtés. Voilà. A dit Jésus. Tu m'as saisi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Sans la paix, ça dit qu'en d'autres termes, sans la paix, on ne peut pas vaincre le peuple. Sans la paix, on ne peut pas arriver à quelque part. Sans la paix, ça dit que tu es disqualifié. Non, le même, ce n'est pas pour toi. Parce qu'on parle de quoi manger à sa table, ça, ce n'est pas pour toi. On n'est pas dedans. Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide, mon frère, ma soeur. Alors, je vais faire court, Romains chapitre 2, le verset 7. Il dit, réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire. Tu vois, non? Bien faire. Comment même dans le naturel, on peut arriver à bien faire quelque chose dans sa profession. La profession des tailleurs, la profession des maçons, la profession de... Bon, bref, la profession. Comment tu vas arriver à bien faire? On dit un professionnel, c'est d'abord quelqu'un qui va commencer à apprendre. Mais comment va-t-il arriver à être parfait dans ce qu'il apprend? Il faut qu'il fasse quoi? Persévère. Il faut qu'il persévère. Alors, il sera un bon maçon, il sera un bon instituteur, il sera un bon prédicateur. Parce qu'il ne devient pas un bon prédicateur du jour au lendemain. Non, il ne devient pas un bon maçon du jour au lendemain. Donc, il ne devient pas un bon tailleur du jour au lendemain. Non, il devient un bon tailleur parce qu'il aura...
Il aurait persévéré, parce que ça veut dire qu'il a commis des fautes, il est tombé, il s'est levé, il a commis des fautes, il a même gâté dessus des gens de temps en temps, on l'a insulté, on l'a brabouillé, on l'a piétiné, mais comme lui il dit que non, il faut que je sois un tailleur, il faut que je sois un grand couturier, il croit en lui, il croit alors qu'au début, même ça n'a pas d'ici le moment, mais il commence à douter, à dire que le travail là c'est pour moi. Non, mais il continue de persévérer, puis demain on dit que grand styliste, le gars là il s'écoute, hein. Tu vois la confiance en lui, mais tu sais comment il a commencé. Tu sais par où il est passé? Des moments de doute même souvent. Par quoi il est passé, mais la persévérance a bien fait. C'est surtout ça. Par la persévérance, parce qu'il y a d'autres qui persévèrent dans le mal. Et ça, c'est bien dommage pour lui. On a beau prêcher. Lui, le démon a percé ses oreilles. Lui, il entend ça à l'envers. Quand on a fini de quitter ici, lui, c'est qu'on a dit là. Lui, il fait ça à l'envers. Lui, il est toujours dedans. Lui, il est comme qui est des bétails. Donc, lui persévère dans le mal. On n'arrive pas à l'enfer par hasard. On arrive à l'enfer après avoir persévéré dans le mal. Il ne veut pas se repentir. Quand tu ne peux rien, est-ce qu'on a pu arrêter qui est des bétails? On dit non, que celui qui va poser les fondements, son premier fils va mourir. Celui qui va poser la porte de Jéricho, son second fils va mourir. On a dit ça va être dans la Bible. Bon, même si tu dis je ne crois pas, quand tu as posé les fondements, et puis ton premier fils est mort là, tu t'arrêtes là. Il a fini de construire maison là. Son deuxième fils aussi est mort. Voilà. Lui là, tu peux faire quoi pour lui? Tu ne peux rien. Tu ne vas pas te culpabiliser pour ça. Moi, je ne me culpabilise pas pour ces gens, des personnes. Non. Tu n'y peux rien. Parce que tu as tout fait pour l'arrêter. Lui, il montre les clôtures. Il montre tous les obstacles. Il s'en en fait. Tu le tires pour te dire voilà en fait. Toi, tu vas l'enfer aussi. Vous le laissez bien partir. Laissez partir. Tu n'y peux rien. Je te dis, frère. Non, on dit ceux qui par la persévérance a bien fait. Cherche l'honneur, la gloire, l'immortalité. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Ceux qui par la persévérance a bien fait. Et quand Dieu voit un homme, une femme qui est en train de persévérer parce qu'il veut bien faire, même quand il commet des erreurs, même quand il commet des erreurs, Dieu connaît le cœur de ce dernier. Il dit que non, il veut bien faire. Forcer, regarde la chose là, tu vas arriver à bien faire. Forcer, tu vas faire ça. Forcer. Ça n'a qu'à prendre le temps que ça n'a qu'à prendre. Mais tu vas bien faire. Si. Je te dis, parce qu'on ne devient pas parfait du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. On ne devient pas parfait du jour au lendemain. On devient parfait parce qu'il y a d'abord une intention. Bien faire. Deux, cette intention se traduit par quoi? La persévérance à bien faire. Hein? Donc il fait qu'il y a des remises en cause. Tu te remets en cause. Tu t'auto-corriges. Et tu t'auto-disciplines. Tu mets toi-même là, tu mets discipline sur toi-même. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te discipliner. Non. Non. Tu mets discipline sur toi-même. Sur ton temps, sur ton travail, sur ton argent, sur ton corps. Tu mets discipline sur toi-même. Pourquoi? Parce que tu veux bien faire. Tu veux arriver à ce qui est excellent. Alors quand tu vas arriver à ce qui est excellent, la Bible dit quoi? Dieu aussi te réserve la vie. Alléluia. Dieu va te bénir. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et nous allons terminer Ésaïe chapitre 32. J'ai dit chaque fois, je vais terminer. Ésaïe 32, le verset 8. Il dit, mais celui qui est noble forme de nobles desseins. Et il persévère dans ses nobles desseins. Le noble, c'est celui qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que lui, il est au-dessus des autres. Il n'est pas comme le commun des mortels. Le contraire de noble, c'est ignoble.
Hein? Celui qui est un nulard. Hein? Celui qui aime le mal. Celui qui n'a jamais l'intention de bien faire. Et même quand on le corrige, il s'efface. Et pourquoi vous me corrigez? Voilà, lui, il n'a pas l'intention de bien faire. Et pourquoi vous me critiquez? Mais pourquoi vous me jugez? Voilà, lui, il n'a pas l'intention de bien faire. Voilà, lui, il est parfait. Il dit que non, ce que tu fais là, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais pourquoi tu viens me corriger? Voilà. Maintenant, le noble. Et le chrétien est de la race noble. Parce que celui qui nous a mis au monde, c'est une personne noble. Maintenant, comment reconnaît le noble? Ou le chrétien qui a atteint sa position de notabilité, c'est le fait qu'il forme de nobles desseins. Il forme de nobles desseins. Donc il prend de bonnes résolutions. Hein? Alléluia. Parce que la réussite commence par les résolutions. La réussite même commence par les résolutions. Et l'échec aussi commence par les mauvaises résolutions. Toutes ces résolutions, hein, mais rien on appelle bonne résolution, il y a l'autre qu'on appelle mauvaise. Si tu as échoué, c'est parce que tu as pris de mauvaises résolutions. Si tu as réussi, c'est parce que tu as pris de bonnes résolutions. La vie est comme ça. On ne réussit pas par hasard, on ne réussit pas aussi par hasard. On réussit parce qu'on prend de bonnes résolutions. On échoue parce qu'on prend de mauvaises résolutions. Et 1000 fois, prends la mauvaise résolution, tu vas échouer. Parce que la vie, c'est la loi. On dit 1 plus 1, ça fait 2. Hein? Tu jettes la chose en haut, là, ça va venir par terre. Ça ne va pas rester en haut, jamais. Il y a des lois qui sont établies. Tu ne veux pas suivre la loi, c'est que c'est échec. Fais ça 1000 fois, c'est échec. Maintenant, quand tu es quelqu'un qui est intelligent, tu es une personne noble, alors tu commences à prendre de bonnes résolutions. 1, 2, tu persévères. Maintenant, ajoute la personne dessus. Tu persévères. C'est-à-dire que tu es constant. Donc, dans les résolutions que toi-même tu as prises, on va dire c'est que tu as appris. Pourquoi? Non. C'est pour ça qu'en matière d'argent, pas de libéralité, on dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc, ta bonne résolution, applique ça maintenant. Maintenant, quand tu appliques ça, sois constant, sois constant. Dieu lui te regarde et dit que Dieu voici les constants. Sois constant. Tu es toujours dessus. Tu es toujours dessus. Et comme tu es toujours dessus, tu te dis, ah, voilà quelqu'un à qui on peut faire confiance. En fait, je vais lui donner encore plus. Ça, parce que lui, on peut lui faire confiance. Il est constant. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est résolu, il est comme ça, à gauche, à droite, et à gauche, à droite, en haut, en bas, en bas, on ne sait pas exactement. Voilà. Regarde ça, mon frère et ma soeur. Il persévère dans les normes de résolution, n'est-ce pas? Et pourquoi pas persévérer dans les mauvaises résolutions, nous les chrétiens? Non, il persévère dans les bonnes résolutions. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chrétien, parce qu'il persévère dans les bonnes résolutions. Il est toujours dedans. Il sait que cette résolution l'a conduit au succès. Forcé, ça l'a conduit au succès. Ça ne peut pas échouer. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que le Dieu qui a formé ces résolutions est avec lui. Même si on le met dans la force. Crois-tu en ça, ma soeur, mon frère? Alors que Dieu bénisse, frère. Et comme la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Alors on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et ensemble, nous allons chanter ce chant.